Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Pensons Business et Immigration. Aujourd'hui, je sais que l'immigration est devenue un phénomène qui, ma foi, est mondial. Il y a beaucoup de monde. Je m'adresse surtout à mes frères africains qui sont diplômés, qui ont un grand background et que en ce moment, ils se posent des questions, ils se demandent quel est le pays qui serait le mieux pour eux d'immigrer. C'est quel pays qui est idéal. C'est quel pays, dans quel pays les immigrants sont les bienvenus. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 principaux pays occidentaux que je te conseillerais si tu veux un jour immigrer, tu pourras y aller à cause de la qualité à cause d'abord de l'accueil, du système éducatif et surtout de leur qualité de vie. Donc, si en ce moment tu es quelque part dans le monde entier et que tu veux immigrer et que tu ne fais pas partie des pays que je vais citer, tantôt, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo et on va se retrouver comme d'habitude après le jingle. Stay tuned! Une fois de plus, bienvenue sur Pensons Business. Si tu es nouveau sur cette chaîne, mon nom à moi, c'est Hervis Bobda, communément appelé Bobis Mako, le maestro. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander, comme d'habitude, de t'abonner, de liker, de partager, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Comme je l'ai dit à l'introduction que je devais te parler en principe de 5 pays occidentaux où, ma foi, je dirais, où coule le miel pour les immigrants. Donc, c'est une façon de dire que c'est l'un des 5 pays où vraiment, si tu as l'intention d'immigrer, je te conseille fortement. Donc, sans plus tarder, le premier pays est bien évidemment le Canada. Tout le monde prêche pour sa paroisse. Moi, en ce moment, je suis canadien, je suis au Canada et je suis citoyen canadien. Donc, je dis le Canada fait partie de ces 5 pays occidentaux où je te recommande, où je te suggère fortement d'immigrer. Pourquoi? Parce que d'abord, le Canada fait partie du G8. Qu'est-ce que j'entends par G8? G8, c'est les pays les plus industrialisés du monde. Donc, G8, ce sont les 8 pays les plus industrialisés du monde et le Canada en fait partie. Et vous comprenez très bien avec moi que quand un pays est fortement industrialisé, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois. Donc, le Canada, fait partie de ces 5 pays. Donc, ça, c'était la première raison. Pour moi, la deuxième raison, c'est parce que le Canada, c'est un pays qui est multi-ethnique et multiracial. Donc, quand vous êtes au Canada, comme moi en ce moment, vous allez voir de toutes les races, de toutes les ethnies. Donc, en quelque sorte, le Canada, c'est vraiment une terre des immigrants. Et c'est des immigrants de divers horizons. Autre chose, le Canada est facile d'accès. Pourquoi? Parce que vous pouvez facilement vous retrouver ici au Canada en moins de 4 mois seulement. Ça peut-être avec le visa étudiant et en moins de 6 mois avec un visa de travailleur temporaire. Donc, vous voyez très bien que l'accès ici, donc l'entrée au Canada est vraiment très facile. Et aussi, le Canada a un système éducatif qui fait partie des top 5 meilleurs systèmes éducatifs dans le monde entier. L'éducation canadien se retrouve en 3e position après le Royaume-Uni et les États-Unis. Et au Canada, pour ceux qui ne savent pas, parce que nous autres, on a beaucoup plus une culture française où on t'évalue, que ce soit même par rapport à un emploi, par rapport à tes compétences, beaucoup plus avec tes diplômes. C'est pas le cas au Canada. Le Canada, ils ont leur politique, leur philosophie, c'est juger le maçon au pied du mur. Donc, eux, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Ce n'est pas quel gros diplôme tu as, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Et au Canada, vous allez voir, il y a des cours de formation, comme vous pouvez en 3 mois être diplômé. En 3 mois, vous pouvez faire une formation qui va être sanctionnée par un ASP, attestation de spécialisation professionnelle. Vous pouvez faire 7 mois de formation et à la fin, vous aurez un DEP qui est un diplôme d'études professionnelles. Ça, c'est beaucoup plus pour les personnes qui font des DEP en préposé aux bénéficiaires ou encore DEP pour être aide-soignant dans les hôpitaux, dans les centres d'hébergement et j'en passe. Vous pouvez également faire 12 mois et obtenir votre AEC qui est
attestation d'études professionnelles. Et le gros, c'est que même en 18 mois, pour avoir un DEP dans un métier spécialisé comme la plomberie, comme l'électricité, comme la mécanique auto, comme la carrosserie, et bien j'en passe. Et ces métiers professionnels, je vous jure, ils gagnent. Il y en a même beaucoup qui ont leur compagnie. Vous voyez seulement, avec un DEP en mécanique auto, beaucoup de garages ici, c'est beaucoup de mécaniciens de garages ici, comme on appelle, ils ne sont pas des ingénieurs, ils ont seulement eu leur DEP, ils ont acquis l'expérience professionnelle et aujourd'hui, ils sont leurs propres patrons et ils ont des employés. Donc, vous comprenez bien que le système éducatif vraiment au Canada est très fiable. Donc, et aussi au Canada, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de racisme. Quand vous allez voir au niveau des grands postes, des gros emplois, que ce soit les médecins, les avocats, les ingénieurs, les infirmiers, les enseignants, vous allez y retrouver pour la plupart des temps les immigrants. Donc ici, c'est la loi de la méritocratie. Donc, si vous méritez, vous occupez un poste. C'est si simple que ça. Et enfin, pour moi, le Canada, c'est un pays où il faut immigrer parce que c'est quand même un pays qui est vaste. Donc, le Canada, c'est le deuxième pays le plus vaste au monde entier après la Russie. Quand on parle de bateau, le Canada a une superficie d'environ 10 millions de kilomètres carrés et ce Canada est sous-peuplé. Donc, le Canada a besoin du monde. Donc, la population du Cameroun, du Canada est d'environ 38 millions d'habitants. Donc, vous voyez, 38 millions d'habitants pour une superficie d'environ 10 millions de kilomètres carrés. Comparativement à la France, qui a une superficie d'environ 545 000 kilomètres carrés pour une population d'environ 67 millions. Donc, vous voyez que la France est quasiment 2 fois plus peuplée que le Canada, mais là, au niveau de la superficie, le Canada est quasiment 9-10 fois plus large que le Canada. Donc, vous comprenez, convenez avec moi que le Canada est un pays qui est sous-peuplé. Le Canada a besoin du monde. Le Canada a besoin d'immigration. Donc, si tu réfléchis, tu te demandes un pays où tu dois immigrer, pense-y, le Canada en fait partie. J'allais oublier, donc, le Canada fait partie des rares pays, il y a le Canada et les États-Unis qui font partie des rares pays où vous obtenez votre résidence permanente depuis votre pays d'origine. Ça, c'est énorme. Donc, vous êtes résident permanent du Canada via l'immigration canadienne, des États-Unis via la loterie, la Green Card ou la loterie américaine depuis votre pays d'origine. Pour moi, c'est un avantage qui n'est pas à négliger. C'est un avantage considérable. Donc, pour le deuxième pays, c'est le voisin direct du Canada. Donc, comme on l'appelle le voisin, nos voisins du Sud. Vous comprenez très bien qu'il s'agit des États-Unis, des USA. Donc, les États-Unis, pourquoi? Parce que à la base, ils sont un tout petit peu, ils ont sensiblement la même façon de fonctionner, la même vision, du moins, les Canadiens et les États-Unis, il n'y a pas vraiment une grosse différence. Donc, aux États-Unis, c'est aussi un pays qui est multiracial et multiethnique. Donc, vous savez très bien que l'immigration date aux États-Unis, ça date des années, longtemps. Donc, quand vous êtes aux États-Unis, et surtout qu'ils ont encore modernisé l'immigration ils ont facilité même l'immigration avec la loterie américaine ou encore ce qu'ils appellent la Green Card. Donc, ce qui fait que chaque année, les Américains reçoivent des centaines, des milliers d'immigrants qui ont qui ont eu la chance d'être tirés à travers via la loterie américaine. Ça, je vous ai dit tantôt que le Canada et les États-Unis font partie des rares pays où vous obtenez votre résident permanent. Parce que quand vous avez votre green card, vous devenez tout de suite résident permanent des États-Unis. Donc, première raison pour laquelle, pour moi, les États-Unis, c'est fait partie des pays où vous devez immigrer. C'est d'abord parce que c'est un pays qui est multi-ethnique. Les États-Unis également est facile d'accès. Également, les États-Unis, on sait que ça fait partie, j'avais oublié, c'est comme ça, le gros fait partie, comme le Canada, des G8, c'est-à-dire des pays hautement industrialisés dans le monde entier. Et aux États-Unis, il y a ils ont vraiment besoin de beaucoup d'immigrants qui vont travailler. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, il y a des grosses compagnies comme Apple, comme Google, comme Microsoft et j'en passe. Et ce sont des compagnies
qui engage des milliers de travailleurs. Et pour les travailleurs, ils en auront toujours besoin. Donc, et aussi les États-Unis, c'est avec le dollar américain, qui est aussi une monnaie forte comparativement, par exemple, pour moi qui suis africain, pour le franc CFA, aujourd'hui le dollar américain est rendu à plus de 600 francs CFA. Donc, c'est aussi un pays, c'est aussi un avantage qui n'est pas négligé quand vous voulez immigrer dans un pays. Il faudrait aussi faire attention à la monnaie. Les États-Unis également, c'est un pays qui est vaste. Donc, généralement, les États-Unis, on appelle ces pays continents. Donc, comme le nom du pays, États-Unis. Donc, c'est un pays qui a regroupé 52 États pour former un seul pays. Donc, les États-Unis, c'est un pays continent. C'est également un pays qui est vaste, aussi vaste que le Canada. Les États-Unis, c'est un pays qui est libre. Quand vous êtes aux États-Unis, vous faites ce que vous voulez, mais sans nuire à autrui. Déjà, c'est symbolisé par le symbole de la liberté. Donc, quand vous êtes aux États-Unis, vraiment de Dieu, vous considérez, vous êtes libre, vous pouvez libre démocratiquement, libre politiquement, vous pouvez économiquement aussi. C'est juste qu'il faudrait faire les choses comme il se doit, sans nuire à autrui. Donc, étant aux États-Unis, si vous faites votre chose correctement, vraiment, vous allez bien gagner votre vie. Et bien évidemment, ça devrait être la première raison. Les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale. Donc c'est le pays le plus puissant dans le monde entier, d'où la nécessité d'immigrer. Pour le troisième pays où il faut vraiment, où je vous conseille d'immigrer, où coule le miel en cette année 2022, que si vous voulez immigrer, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, pourquoi? Parce que la première raison, c'est toujours comme d'habitude, c'est parce que ça fait partie c'est un pays qui fait partie des G8, des pays les plus industrialisés du monde. Et vous commencez déjà à comprendre, quand on dit qu'un pays est hautement, fortement industrialisé, ça veut dire qu'il y a de l'emploi. Et en Allemagne, on retrouve des compagnies internet, des grosses compagnies qui sont pour moi multinationales, comme Mercedes, comme BMW, comme Audi, et j'en passe, que c'est des compagnies également qui recrutent des centaines de milliers de personnes. Donc, c'est un pays où si vous immigrez et que vous décidez même d'aller travailler dans l'une de ces compagnies, c'est facile d'accès. Sauf que pour l'Allemagne, il y a un petit bémol, il y a un peu la barrière linguistique qui apprend le Deutschmark. Bon, pour moi, la langue n'est pas forcément une barrière, parce que quand vous immigrez, si vous immigrez en Allemagne et que vous voulez vous intégrer, vous apprenez la langue, ça vous prendra gros max 6 mois à 1 an. Mais un coup que la beauté de cette histoire, c'est quand vous déjà réussissez à briser la barrière linguistique, l'intégration va devenir vraiment très évidente pour vous. Donc, pour moi, l'Allemagne, c'est un pays que je pense qu'il faudrait vraiment penser que vous pouvez immigrer. Également, en Allemagne, il y a la paix, c'est un pays de paix, un pays de discipline, parce que moi, j'ai été en Allemagne. En Allemagne, par exemple, il n'y a pas le désordre. Les piétons doivent respecter les feux de signalisation. Quand je vois même dans les rues, même si vous réussissez à manger la banane, les épluchures de la banane, vous allez les tenir dans vos mains jusqu'à ce que vous trouviez une poubelle pour jeter la poubelle à l'intérieur. Donc, et en Allemagne, par exemple, comme dans certains pays que je ne veux pas citer ici, c'est très rare quand vous trouvez des gens qui vont sauter dans le métro, comme on dit, sauter dans le métro. Donc, il faut on dit qu'ils vont voler le métro ou bien qu'ils vont voler le bus. Donc, pour avoir accès au métro, ils sont vraiment disciplinés. Ils paient le ticket de métro, de bus ou bien de train et ils vont à l'intérieur. Donc, c'est troisième pays à immigrer, l'Allemagne. L'Allemagne également, j'allais oublier aussi un bon système éducatif. L'Allemagne fait partie, le système éducatif allemand fait partie des 5 top systèmes éducatifs meilleurs dans le monde entier. L'Allemagne se retrouve en 4e position, il me semble, après le Royaume-Uni, après le Royaume-Uni, après les États-Unis, le Canada, c'est l'Allemagne. Donc, ça fait partie des 5 top systèmes éducatifs qui sont vraiment très cotés dans le monde entier. D'où aussi une raison d'immigrer. Vous pouvez également y immigrer comme étudiant. Donc, pour moi, l'Angleterre, c'est le 4e pays que je conseille d'immigrer. Pourquoi? Toujours parce que ça fait partie, l'Angleterre fait partie des G8, c'est-à-dire les pays les plus industrialisés du monde. Et qui dit G8 dit pays, qui dit industrialisé veut dire qu'il y a vraiment un vaste choix pour l'emploi, qu'il y a beaucoup
de l'emploi. Également, l'Angleterre a aussi un système éducatif qui est vraiment coté. Ça fait partie aussi des top 5 meilleurs systèmes éducatifs dans le monde entier. Il me semble dans le classement, le système éducatif anglais vient en deuxième position après les États-Unis. Et aussi, vous avez vu que tellement l'Angleterre était un pays qui est très, 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 très prisé, même par les Européens qui ont décidé de faire le Brexit, de se retirer, parce qu'ils ils étaient envahis des immigrants. Et aussi, vous savez que si les immigrants se dirigent beaucoup, beaucoup vers un pays, c'est parce qu'il y a du miel qui y coule dans ce pays. L'Angleterre aussi, c'est un pays où je pense qu'il faut que tu immigres parce que l'Angleterre a sa propre monnaie et sa monnaie est vraiment, vraiment forte, qui est la livre sterling ou le pound, la livre sterling. Donc, juste à titre d'exemple, un livre sterling vaut quasiment 1,21 $ américain. Donc, vous voyez que la livre sterling est vraiment, vraiment une monnaie forte. Donc, comme je l'ai dit, quand vous immigrez également dans le pays, n'oubliez pas l'aspect monnaie. Quand la monnaie est forte, c'est aussi quand même un indice que le pays est un pays où le miel coule. Donc aussi en Angleterre, l'accès au logement est facile. Le gouvernement, via son système de Council House, aide les gens qui veulent s'acquérir une propriété. Le gouvernement les finance, donc acquérir, acheter leur maison. Et aussi l'accès au logement qui est vraiment facile, quelque chose que j'ai trouvé, parce que j'étais en Angleterre aussi, que j'ai trouvé qui était vraiment, vraiment facile. Donc pour moi aussi, l'une des raisons, vu que moi je suis originaire d'Afrique, l'une des raisons pour lesquelles, si tu es africain, je te recommande d'immigrer en Angleterre, c'est parce que l'Angleterre est vraiment proche de l'Afrique. Donc vous voyez, en 6-7 heures de vol, vous vous retrouvez déjà en Angleterre. Et en Angleterre, pour la dernière chose, les Anglais en ce moment recherchent beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnels dans le domaine domaine scientifique. On parle de la santé, dans le domaine de la technologie, on parle des informaticiens. Également, ils recherchent les enseignants, beaucoup plus les enseignants spécialisés en mathématiques. Donc, si en ce moment, tu es enseignant mathématicien, tu pourras chercher à immigrer en Angleterre. Donc, retenez très bien, l'Angleterre en ce moment a un fort besoin dans le domaine scientifique, donc recherche les chercheurs, les infirmiers, les médecins, dans le domaine de la technologie, dont ceux qui font les informaticiens, on parle là des web développeurs, des gens qui font la sécurité du réseau. Les Angleterres ont besoin de vous. Ils ont également besoin des enseignants de mathématiques. Donc, si en ce moment tu te trouves dans l'une de ces situations, dans l'une de ces catégories de professions, tu peux immigrer en Angleterre et tu seras la bienvenue. Tu pourras y gagner franchement ta vie. Et pour moi, le dernier pays que je te conseille d'immigrer, c'est bien évidemment la Suisse. En Suisse, pour ceux qui savent, on parle 3 langues. On parle le français, ils parlent le français, l'allemand et le néerlandais. Donc, si vous parlez français, rien ne vous oblige. Il y a les parties francophones et les parties allemandes. Donc, si vous parlez français, ce serait idéal pour vous d'aller dans la partie francophone. Donc, pour moi, vu que c'est le même pays où on parle 3 langues, c'est également un avantage à ne pas négliger. Donc, la deuxième raison pourquoi tu dois immigrer en Suisse, c'est parce que la Suisse, à cause de sa monnaie, le franc suisse également, c'est une monnaie qui est forte. Donc, un franc suisse, c'est l'équivalent de environ 1,05 $ américain. Donc, vous voyez que le franc suisse également, c'est une monnaie qui est forte. N'oublions pas que la Suisse, généralement, on dit que la Suisse, c'est un paradis fiscal. Vous allez voir la plupart des richissimes hommes d'affaires, des grands acteurs qui sont hyper célèbres, ils vont y aller, ils vont aller se réfugier là-bas parce qu'il fuit de payer beaucoup d'impôts. C'est également un pays qu'on dit que c'est un pays qui est paradis fiscal. Donc aussi, la Suisse, c'est un pays où il y a vraiment la stabilité économique. Donc, c'est un pays où l'économie est vraiment, vraiment stable. Donc, vous entendez rarement qu'il y a eu une crise suisse. Donc, ils sont vraiment très, très stables. Et la dernière raison, c'est parce que, comme moi, je vous ai dit, comme pour le cas de l'Angleterre, la Suisse, vu que je suis originaire de l'Afrique, la Suisse également est très proche de l'Afrique. Donc, en 6 heures, gros max 7 heures de vol, vous allez vous retrouver généralement en Afrique. Donc, ça, c'est toujours une raison ça, c'est toujours des raisons qui, ma foi, ne sont pas à négliger. Donc, sur ce, les amis, j'espère que ces petits conseils que je te donne par rapport au pays où tu vas émigrer avec des petits avantages
vont vraiment t'éclairer. Donc, si tu aimerais savoir, parce que c'est juste les 5, il y en a plusieurs, donc si tu aimerais savoir s'il y a d'autres pays en dehors de ces 5, laisse-les moi en commentaire, ça me fera plaisir de te répondre ou alors de faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et si tu aimerais savoir les conditions, par exemple, le type d'emploi le plus demandé dans l'un de ces pays, le domaine de profession le plus en demande dans l'un de ces 5 pays, laisse-les moi également en commentaire et ça me fera vraiment plaisir de te répondre. Donc, comme d'habitude, avant de clore la vidéo, en retour, je vais te demander de me donner 4 petits cadeaux. Il faut t'abonner, il faut liker, il faut partager, surtout, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos, car le meilleur, le contenu lourd est à venir sur cette chaîne. Donc, on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!